Renan n'aurait pas dû être là. Pas dans cette rue de terre, pas dans ce bout du monde où l'asphalte disparaissait et où le silence semblait plus grand que tout le reste. Pourtant, il y était. La voiture importée, trop propre pour cette poussière, était restée garée près d'un poteau tordu. Renan coupa le moteur et resta quelques secondes les mains sur le volant, fixant la scène devant lui comme si son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux avaient déjà compris. La maison était petite, faite de vieux torchis, avec des fissures qui ressemblaient à de profondes cicatrices. La porte pendait selon un angle étrange, et le toit comportait des trous qui laissaient apparaître le ciel. On aurait dit que l'endroit était toujours sur le point de s'effondrer, mais qu'il tenait debout par pure obstination. Et là, sur le seuil, se tenait Adriana. Elle tenait le bébé dans ses bras avec un soin désespéré, comme s'il était la seule chose qui la maintenait debout. Les deux petites filles étaient collées à ses jambes, agrippées au tissu usé de sa robe, comme si elles pouvaient se cacher à l'intérieur de leur mère. Renan fit 2 pas, et la poussière monta de ses chaussures italiennes. Le soleil de l'après-midi frappa son visage avec force, mais ce n'était pas la chaleur qui le dérangeait. C'était la sensation d'avoir traversé un portail vers une vie qu'il n'avait jamais voulu voir. Adriana travaillait pour lui depuis presque 2 ans. Toujours ponctuelle, toujours silencieuse, toujours tête baissée, comme quelqu'un qui s'excuse simplement d'exister. Dans son appartement en terrasse, elle semblait faire partie de la routine, du décor, une présence qui faisait fonctionner tout sans que personne ne le remarque. Renan se souvenait de passer devant elle dans le couloir et d'entendre un « bonjour », bas, poli, sans croiser son regard. Il répondait toujours par un signe de tête automatique, déjà en train de penser au prochain email, à la prochaine réunion, au prochain contrat. Mais maintenant, elle était là, devant cette maison qui ressemblait à un portrait d'abandon. Et ce qui choquait le plus, ce n'était pas seulement l'endroit, c'étaient les enfants. 3 petites vies, sales de poussière, pieds nus, avec des vêtements trop simples pour affronter le froid ou la pluie. Renan sentit sa poitrine se serrer d'une façon qui n'avait pas de sens dans le monde qu'il connaissait. Il s'arrêta à 3 mètres d'elle, ni plus près, ni plus loin. La distance exacte de celui qui ne sait pas s'il a le droit d'entrer. Adriana ne bougea pas. Elle le fixa seulement, les yeux écarquillés, pleins d'une terreur qui n'était pas de la surprise, mais de la certitude. Elle avait toujours su que ce moment arriverait, comme si toute sa vie n'avait été qu'une préparation à être découverte. « Monsieur Renan, je peux expliquer. » Sa voix sortit tremblante, basse, comme si chaque mot était une demande de miséricorde. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail, j'en ai besoin. » Renan leva lentement la main, non pour la faire taire, mais pour demander du temps. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de mettre de l'ordre dans les pensées qui se bousculaient en lui. Il regarda autour. Il vit la clôture improvisée avec des bouts de bois. Il vit une vieille boîte de conserve près de l'entrée, peut-être utilisée comme tabouret. Il vit un morceau de tissu déchiré à la fenêtre, essayant de faire semblant d'être un rideau. Il vit des traces sombres d'humidité qui montaient le long des murs. Et soudain, tout cela cessa d'être un décor pour devenir la réalité. Adriana ne vivait pas simplement là. Elle s'y cachait. Le vent souffla soulevant encore plus de poussière, et Renan réalisa que l'endroit semblait loin de tout. Loin d'un marché, loin d'une école, loin de toute forme de sécurité. Et pourtant, Adriana partait d'ici tous les jours, prenait le bus, marchait, arrivait tôt, travaillait en silence, revenait dans cette maison, et lui n'avait jamais rien demandé, jamais eu de curiosité, jamais porté d'intérêt. « Depuis combien de temps habites-tu ici ?» demanda Renan, et sa propre voix lui parut étrange, trop grave, comme si elle ne convenait pas à cet endroit. Adriana déglutit. Elle serra le bébé contre sa poitrine. « Depuis que j'ai commencé à travailler pour vous, ça fait 2 ans. 2 ans. » Renan sentit son estomac se retourner. 2 années entières. 2 années à nettoyer les marbres de sa maison, à plier ses vêtements coûteux, à ranger des objets qui valèrent plus que le loyer de beaucoup de gens. 2 années à revenir dans un endroit qui semblait prêt à s'écrouler. Et lui n'en avait aucune idée. Renan regarda les filles. L'aînée avait un regard bien trop sérieux pour une enfant. Ce n'était ni de la colère, ni de l'entêtement. C'était une maturité qui n'aurait jamais dû exister si tôt. La plus petite, à côté, tremblait,
agrippé fermement à la jambe de sa mère, comme si le seul point de sécurité au monde était ce morceau de tissu, et le bébé dans les bras d'Adriana fixait Renan avec une curiosité innocente, sans savoir que la peur qui l'entourait était réelle. « Et leur père ?» demanda Renan, et l'instant d'après il regretta. Le visage d'Adriana se ferma comme une porte verrouillée. « Il n'y en a pas, » répondit-elle fermement, froidement. « Il n'y en a jamais eu. Il n'a jamais voulu en avoir. » Renan sentit un poids monter dans sa gorge. Adriana continua, et maintenant les larmes coulaient, silencieuses. « Je n'ai besoin de personne. J'ai seulement besoin de mon travail. Seulement que vous me laissiez continuer à travailler. » Renan respira profondément. Aurait-il dû être en colère qu'elle ait caché cela? Aurait-il dû se sentir trompé? Mais ce qu'il ressentait n'était pas de la colère. C'était de la honte. Honte d'avoir vécu si longtemps sans regarder autour de lui. Honte d'avoir trouvé normal de payer un salaire bas et d'exiger l'excellence. Honte d'avoir gaspillé de la nourriture, de s'être plaint de détails, d'avoir ignoré des personnes. « Tu ne vas pas perdre ton emploi », dit Renan, et la phrase sortit avec fermeté, comme s'il avait besoin de l'entendre lui-même. Adriana écarquilla les yeux, surprise, comme si elle n'y croyait pas. « Mais il faut que je comprenne », continua Renan. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Adriana eut un rire amer, sans joie. « Parce que je savais. Je savais que vous alliez penser que j'étais un problème, que j'allais manquer, que j'allais demander de l'aide, que je n'allais pas y arriver. Et je ne pouvais pas être un problème. » Renan resta silencieux. Elle avait raison. Si elle avait raconté dès le début, il ne l'aurait peut-être même pas embauché. Pas par méchanceté consciente, mais par cette froideur pratique qu'il appelait efficacité. Et réaliser cela faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Renan désigna les filles. Quel âge ont-elles? Le visage d'Adriana s'adoucit pendant une seconde, comme si parler des enfants était la seule partie positive de sa vie. Béatrice a 7 ans, Julia a 5 ans, et le bébé, Davy a 10 mois. Renan répéta les noms dans sa tête. Béatrice, Julia, Davy. 3 noms qui jusqu'à ce jour étaient invisibles pour lui. 3 vies qui dépendaient d'Adriana et du salaire qu'il payait. « Elles vont à l'école ?» demanda Renan. Adriana baissa les yeux. La honte fut immédiate. Béatrice y va quand c'est possible, mais Julia, je n'ai pas encore réussi à l'inscrire. Renan sentit son cœur se serrer violemment. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas juste. Il regarda à nouveau la maison, la route de terre, le vide autour, et il comprit qu'Adriana vivait une bataille quotidienne. Une bataille qu'il n'avait jamais eu à mener. « Tu as besoin d'aide, » dit Renan, « et je vais t'aider. Mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu as quelqu'un d'autre? De la famille ?» Adriana fit non de la tête et sa voix sortit brisée. « Je n'ai personne. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Alors, il n'y a que moi. » Renan ferma les yeux une seconde. Il pensa à tout ce qu'il avait, à tout ce qu'il achetait sur un coup de tête, à tout ce qui était superflu. Et là, devant cette femme et ses 3 enfants, tout lui parut petit, ridicule. Il rouvrit les yeux et parla calmement, mais avec une décision qu'il ne savait pas posséder. « Adriana, prends l'essentiel, ce dont vous avez besoin, et viens avec moi. Aujourd'hui. » Adriana recula d'un pas, effrayée. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas que vous pensiez que je... » « Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Renan. « C'est de la justice, c'est le minimum. » Adriana trembla, regarda ses filles, regarda le bébé, et pendant une seconde sembla lutter contre son propre espoir. Puis elle hocha la tête. Elle entra lentement dans la maison, comme quelqu'un qui craint que le sol disparaisse. Renan resta dehors, attendant, sentant que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Adriana ressortit quelques minutes plus tard avec un vieux sac dans les mains, si petit qu'il semblait impossible qu'il contienne la vie de 4 personnes. Le bébé Davy restait dans ses bras, dormant légèrement, et les filles venaient collées à elle, regardant Renan comme s'il était à la fois un danger et une promesse. Renan sentit à nouveau sa poitrine se serrer. C'était le genre d'image qui n'apparaissait pas dans les réunions d'entreprise, ni dans les rapports, ni dans les gros titres qui louaient sa réussite. Il ouvrit d'abord la porte arrière de la voiture,
avec précaution pour ne pas les effrayer. Béatrice entra en tirant Julia par la main, les deux s'asseyant côte à côte, sans trop toucher le cuir des sièges comme si cela pouvait être interdit. Renan ferma la porte et s'approcha d'Adriana. « Tu peux t'asseoir devant, » dit-il, et elle hésita, serrant le sac contre elle. « Monsieur, je ne veux pas salir, » murmura-t-elle. Renan déglutit. « Tu ne vas rien salir, tu vas juste t'asseoir. » Adriana hocha lentement la tête, entra avec le bébé dans les bras et posa le sac à ses pieds. Renan fit le tour, s'installa et tint le volant une seconde avant de démarrer. Il regarda dans le rétroviseur et vit Béatrice observer tout avec attention. Ce n'était pas la curiosité ordinaire d'une enfant, c'était le regard de quelqu'un qui essaie de comprendre si c'était réel, si ça allait s'arrêter brusquement, si la vie allait encore lui retirer le tapis. Renan démarra la voiture et commença à conduire. La route de terre secouait, soulevant la poussière, mais à l'intérieur de la voiture, le silence était lourd. Pas inconfortable, c'était un silence de pensée. Renan se surprit à se souvenir de toutes les fois où il s'était plaint d'un café froid, d'une chemise mal repassée, d'un retard de 5 minutes. Et maintenant, il était là, emmenant une famille entière vers un nouveau départ, comme si le monde avait changé d'axe en quelques heures. « Monsieur Renan, » parla doucement Adriana, regardant devant elle, « je ne sais pas comment vous remercier. » Renan respira profondément. « Tu n'as pas besoin de remercier. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant n'efface pas ce que je n'ai pas fait pendant 2 ans. » Adriana serra les lèvres et les larmes réapparurent. Elle tourna un peu le visage vers la vitre, essayant de cacher, comme si pleurer était une faiblesse. Renan comprit qu'elle avait appris à tout avaler seule, parce qu'il n'y avait personne pour porter le poids avec elle. Il prit son téléphone et appela son assistante, sans détour. « J'ai besoin d'un appartement meublé aujourd'hui, 2 chambres, près d'une école publique, dans un quartier correct, et il doit être prêt avant la fin de l'après-midi. Arrange ça. » Il raccrocha avant d'entendre les questions. Ce n'était pas de la froideur, c'était de l'urgence. Pour la première fois, Renan sentit que son argent pouvait servir à quelque chose qui comptait plus que des chiffres. Quand la route de terre devint asphalte et que les premiers immeubles apparurent au loin, Julia posa la tête sur l'épaule de Béatrice et ferma les yeux, fatiguée. Béatrice resta éveillée, observant tout, comme si le monde était trop grand pour y croire. Renan regarda dans le rétroviseur et vit le bébé bouger sa petite main dans l'air, toujours endormi. Cela fit fondre son cœur. « On va d'abord passer dans un magasin, » dit Renan, brisant le silence. « Vous avez besoin de vêtements, de chaussures, des choses de base. » Adriana se tourna rapidement, effrayée. « Ce n'est pas nécessaire, vous en faites déjà trop. » Renan fit non de la tête. « Si, c'est nécessaire, et ce n'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut. » Ils s'arrêtèrent dans un grand magasin. L'air frais de la climatisation contrastait avec la chaleur de la rue. Dès qu'ils entrèrent, les yeux de Béatrice et Julia s'écarquillèrent. Les lumières, les portants bien rangés, les allées propres. Adriana serra fermement la main des deux, comme si elle craignait que quelqu'un vienne les expulser parce qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Renan appela une vendeuse et parla avec fermeté. « J'ai besoin de vêtements complets pour 3 enfants et pour elle, des chaussures aussi. Tout ce qui est nécessaire. » Adriana secoua la tête immédiatement. « Pas pour moi, seulement pour elle. » Renan la regarda dans les yeux. « Pour toi aussi, tu le mérites. » La vendeuse sourit et appela du renfort. En quelques minutes, Julia tenait déjà une robe rose, serrant le vêtement comme s'il s'agissait d'un trésor. « Maman, je peux ?» demanda-t-elle, incertaine. Adriana regarda Renan, demandant la permission avec les yeux. Renan hocha la tête. « Oui, tu peux choisir ce que tu veux. » Julia sourit d'une façon que Renan n'avait jamais vue chez une enfant. C'était un sourire de découverte, de bonheur pur. Elle commença à prendre d'autres vêtements, toujours avec précaution, comme si on pouvait la réprimander à tout moment. Béatrice était différente. Elle choisissait chaque pièce avec un sérieux impressionnant. Elle touchait les tissus lentement, comme si elle avait peur de les abîmer. Elle prit un pantalon, un haut, des baskets simples. Et quand elle les montra à Renan, elle dit d'une voix basse « Ceux-là sont bien. » Renan s'accroupit un peu pour être à sa hauteur. « Tu peux en prendre plus, Béatrice. Pas besoin de faire attention. » Béatrice hésita, regarda sa mère. Adriana hocha la tête avec un sourire triste,
comme quelqu'un qui apprenait aussi à accepter. Alors Béatrice prit quelques autres pièces, toujours prudente, mais avec une petite lueur qui apparaissait dans son regard. Pendant qu'Adriana était servie dans une autre section, Renan resta avec les enfants. Il s'assit sur un banc et, sans s'en rendre compte, prit Davy dans ses bras quand Adriana dut ajuster le sac. Le bébé se blottit et s'endormit facilement, comme si ses bras étaient un endroit sûr. Renan ressentit un choc. Il n'était pas habitué à être nécessaire pour quelqu'un de cette façon. Dans sa vie, tout était planifié, contrôlé, acheté. Mais là, le bébé se contentait de faire confiance. Quand Adriana revint, elle semblait différente. Un pantalon simple, un haut propre, des chaussures neuves, les cheveux attachés plus fermement. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la dignité. Renan comprit que la dignité commençait parfois par des choses petites, un vêtement qui ne se déchire pas, une chaussure qui protège, un miroir qui ne renvoie pas la honte. « Merci », murmura Adriana, la voix étranglée. Renan répondit simplement « Allons-y, il nous reste encore à régler l'appartement. » À la caisse, il passa sa carte sans regarder le montant. La caissière sourit en voyant les sacs et les enfants. Quelle belle famille! Adriana rougit, ne sachant que dire. Renan sourit aussi, parce que d'une certaine façon, cela ne semblait pas faux. Ce n'était pas une famille de sang, c'était une famille de soins. L'assistante envoya l'adresse. Un immeuble simple, mais propre, dans un quartier tranquille. Il y avait un petit square devant. Julia le montra immédiatement, les yeux brillants. « Maman, regarde, des balançoires !» Adriana sourit et pleura en même temps, comme si joie et douleur étaient encore mélangées en elle. Renan se gara et prit les clés auprès du gardien. Ils montèrent ensemble. Béatrice tenait la main de Julia, toujours protectrice, toujours vigilante. Renan le remarqua et ressentit un serrement. Une enfant ne devrait pas porter autant. Quand Adriana ouvrit la porte, elle s'arrêta sur le seuil. L'appartement était petit, mais avait tout. Salon avec canapé, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain fonctionnelle. Tout propre, tout prêt. Il y avait des rideaux, des serviettes, même un tapis simple dans le salon. Adriana resta immobile, comme si elle craignait qu'un pas ne brise le rêve. Béatrice et Julia coururent dans la chambre et crièrent en voyant le lit superposé. « Moi je veux en haut !» dit Julia, et Béatrice rit. Un rire léger, bref, mais vrai. Renan ressentit un étrange soulagement. Comme si l'air devenait plus léger avec ce son. Adriana entra lentement, touchant le mur, le canapé, la table, comme quelqu'un qui a besoin de vérifier que cela existe. Elle ouvrit le frigo vide, mais fonctionnel, ouvrit les placards et vit des assiettes et des casseroles basiques. Quand elle se tourna vers Renan, les larmes coulaient sans retenue. « Je ne sais pas quoi dire, c'est plus que ce que j'ai jamais rêvé. » Renan posa la main sur son épaule. « Tu n'as rien besoin de dire. Tu as juste besoin de vivre avec dignité. » Adriana se couvrit le visage et pleura. Béatrice et Julia revinrent dans le salon, les yeux brillants, et Renan réalisa que pour la première fois, elle ne tremblait pas de peur. Elle tremblait d'excitation. Renan commanda à manger par application, remplit le placard avec le nécessaire, acheta les produits de base, installa Internet, rangea les vêtements. Quand il regarda l'heure, des heures avaient passé. Le soleil était déjà bas, teintant le ciel d'orange. Il n'avait pas hâte. Il était là où il devait être. Au moment de partir, Béatrice s'approcha et dit d'une voix ferme « Merci ». Julia compléta, sans filtre, sans peur « T'es gentil ». Renan sentit sa gorge se serrer. Il s'accroupit à leur hauteur. « Vous méritez tout ça, et je vous promets que vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher. » Julia le serra très fort dans ses bras. Béatrice toucha son bras, timide, mais présente. Renan partit de là le cœur plus léger et plus lourd en même temps. Léger d'avoir fait quelque chose de juste, lourd de savoir qu'il avait trop tardé pour voir. Les jours suivants, il appela Adriana tous les jours. Il s'assura de l'inscription de Béatrice et Julia à l'école. Acheta tout le matériel, les uniformes, les cartables. Le premier jour d'école, il tint à être là. Il les vit entrer par le portail et sentit que ce moment valait plus que n'importe quel contrat qu'il avait jamais signé. Adriana continua à travailler pour lui, mais maintenant avec un salaire juste, un contrat en règle et des droits. Et pour la première fois, elle arrivait avec un sourire qui n'était pas seulement de la politesse, c'était de l'espoir. Renan commença à comprendre que la richesse n'était pas ce qu'il accumulait,
c'était ce qu'il transformait. Et ce jour où il avait suivi Adriana, sans plan, sans intention, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas chercher, l'humanité. Adriana se mit à étudier le soir, et Renan adapta les horaires sans rien exiger d'autre que du respect. Béatrice commença à ramener des livres à la maison et lisait avec attention, comme quelqu'un qui découvre un nouveau monde. Julia dessinait dans le salon, répandant crayons et riant sans crainte. Davy grandissait en bonne santé, avec des pas assurés et des yeux curieux. Un samedi tout simple, Renan arriva avec des pizzas et s'assit par terre pour jouer. Adriana servit du café avec un vrai sourire. Il regarda cette scène et comprit. Il ne s'agissait pas de sauver quelqu'un, il s'agissait de voir. À partir de là, Renan changea son entreprise, ses valeurs et sa propre vie pour toujours.